tous, c'est Abri des pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le haul du mois de janvier. Donc je commence cette vidéo par vous montrer ce petit carnet. Et je vais vous expliquer dans la vidéo au fur et à mesure pourquoi j'ai ce petit carnet en plus de quelque chose d'autre que je vais vous montrer. Donc en fait ça c'est mon deuxième carnet de lecture de 2025. Je vous en ferai, je pense, une vidéo spécifique dans laquelle je vous parlerai de mes deux carnets de lecture, mais au bout d'un certain temps. Et puis surtout, je vous montrerai en détail ce que j'ai fait, etc., etc. Et pourquoi surtout j'ai un deuxième carnet de lecture. Donc aujourd'hui, je vais l'utiliser pour vous parler de mes lectures et de mon haul du mois de janvier. Donc ça va me servir pour savoir combien je les ai payés, etc., etc. Donc on va commencer du coup cette vidéo par le carnet de lecture que je me suis acheté pour l'année 2025. En 2024, mon carnet de lecture, vous l'avez vu pas mal de fois. C'est un carnet Clairefontaine que j'avais acheté pas très cher à la Fnac quand j'habitais encore à Boulogne et que je commençais tout juste à travailler, je finissais mes études et tout. Et en fait, comme je suis une fan des carnets, j'achète toujours des carnets, j'en ai toujours trop, donc du coup je m'étais dit vas-y, je vais prendre ce carnet-là. Mon ancien carnet de lecture que vous avez vu tout 2024, tout 2023 et tout 2022 je pense. C'est un carnet de lecture que j'utilise depuis 2019, sauf que c'est vraiment depuis 2023-2024 que mes carnets, je les remplis bien, je fais des belles présentations, des belles mises en page, enfin au moins j'essaye. Et donc du coup pour l'année, punaise, il y a déjà des tas de traits sur la couverture, on voit que je l'ai utilisé en sous-main. Et du coup pour l'année 2025, j'ai voulu donner une chance, on va dire ça comme ça, au carnet de lecture déjà fait. Donc du coup je me suis acheté ce carnet là, alors je ne peux plus vous dire de qui c'est, en tout cas voilà, c'est un carnet de lecture tout ce qu'il y a de plus basique, mais je pense pas qu'il y ait le nom, si, Mathilde, mais je sais pas exactement qui c'est, enfin bon voilà, je vous mets la première page là. Alors là quand je filme c'est pas très lumineux, mais au montage je ferai un truc bien plus lumineux, il n'y a pas de souci, voilà. Et du coup, je vous avoue que celui-là... Alors attendez, je vais peut-être dézoomer comme ça, on aura peut-être plus de luminosité, je sais pas. Peut-être que ce sera plus lumineux si je dézoome. Ouais, on va dire que oui. Bon, c'est pas un truc de ouf non plus. C'est pas très grave. De toute façon, sur la page moi-même, là, j'ai pas... C'est très flou, je vois mal en fait. Enfin bref, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce carnet. Mais globalement, voilà, vous avez tout ça. Donc vous avez un sommaire, livre prêté et emprunté. Livre à venir, bon ça aurait été mis au pluriel mais c'est pas grave. Budget tracker, c'est pour ça que je l'ai acheté, pour faire un tracker de mon budget, donc ce que je dépense par mois et tout. Donc je vais vous le montrer plutôt comme ça. Donc là vous avez le sommaire, livre prêté, emprunté, livre à venir, donc c'est les sorties que vous attendez. Moi je comprends ça comme ça. Budget tracker, donc là vous voyez pour le mois de janvier j'ai acheté 7 livres pour un total de 112,64 €, mais je vous le redirai à la fin de cette vidéo. Ça c'était le tracker de lecture. Donc le tracker de lecture en fait c'était pour savoir combien de livres vous lisez par mois et vous coloriez le nombre de cases. Sauf que moi au mois de janvier j'en ai lu 30, donc du coup je vous fais un bilan, je crois qu'il sort dans 2 jours et encore je suis pas sûre mais bon, il sort très bientôt mon bilan. Et en fait là 15, je me suis dit c'est un peu trop, c'est un peu short, donc du coup j'ai utilisé la page de droite qui est normalement une page pour traquer le nombre de pages lues en fait. Donc en fonction de combien vous lisez de pages par jour, vous mettez une couleur et puis vous colorez la case de la couleur. Voilà. Donc si par exemple vous mettez de 51 à 60 pages lues, vous mettez du rose, et par exemple si le 11 janvier vous avez lu 63 pages, vous allez colorier en rose. Enfin c'est comme ça que je le comprends. Moi du coup je l'ai utilisé pour traquer mes lectures en fait. Donc comme au mois de janvier j'en ai lu 30, j'ai colorié 30 cases. Et puis là je mets mon code couleur qui est de la palette de crayon de couleur Zone Art que j'avais acheté sur Amazon. Voilà. Et pourquoi je n'utilise pas de feutre? Je vais vous montrer ça de plus près. Le feutre là je l'ai utilisé pour la première case. Et en fait derrière ça a transpercé. Voilà. Comme c'est un papier de qualité Amazon, du coup c'est un petit peu nul en fait. Voilà. Donc du coup je fais au crayon de couleur. Voilà. Après, je trouve que c'est pas mal flou. Je l'ai acheté... Ah oui, pardon, je vous ai pas dit combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté 12,44 €, donc sur Amazon. Et vous avez la version reliée pour 30 €. Mais moi, je trouvais que 30 €, plus du double en fait
pour la version reliée, peut-être mieux imprimée, je sais pas. Mais 12,44 € pour la version brochée et 30 € pour la version reliée, je trouvais ça vraiment beaucoup trop cher. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté en relié. Donc ça, c'est les coups de cœur. Le numéro du livre concerné, c'est le numéro de la page, puisque vous avez toutes les pages qui sont numérotées. D'où le sommaire du début. Les 5 étoiles, les 4 étoiles, les 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Mes livres non terminés, donc c'est Did Not Finish, le DNF, si vous ne savez pas, mais moi je l'ai appris un peu tard. Donc là, c'est mes lectures du mois de janvier. Je vous en reparle dans ma vidéo qui arrive très bientôt. Le nombre, alors attendez, je vais plutôt vous faire une page dans laquelle j'ai pas écrit. Voilà. Donc les commentaires, moi je mets la page du haul et c'est ça qui m'énerve dans les trucs, dans les carnets comme ça qui sont déjà faits. Les filles qui font les carnets ne pensent pas forcément à mettre une page haul. Parce que moi j'aime bien mettre mes lectures et le haul. Bah comme j'ai fait là en fait. Vous voyez ? Donc là sur une seule et même page, j'ai les lectures de janvier et le haul. Voilà, comme ça je sais à peu près où je me situe, vous voyez. Mais là, il n'y a pas forcément en fait. Il n'y a pas, donc du coup le haul je l'ai mis à la fin, mais je vais vous montrer. Nombre de livres lus, ça c'est très pratique, ça permet éviter de compter ligne par ligne. Nombre de pages lues, j'avoue que je les mets, par contre c'est L-U-E-S, c'est une page. Voilà. Nombre de livres achetés et S, j'aime pas les fautes quand même, faut se relire à un moment donné. Et budget, donc du coup bah là j'avais mis bien 7 pour... Ouais c'est ça, ok. Voilà, grosso modo. Donc ça c'est les lectures. Ça je trouve ça très très bien. Mettre la meilleure lecture de chaque mois. Bon moi j'en ai 2, c'est pour ça que j'ai pas encore rempli. Je me suis pas encore décidée. Le top 3, ça c'est très bien. Le meilleur livre de l'année du coup, ça c'est très bien. Parce que du coup, bah, au fur et à mesure, vous allez sélectionner que 3 livres de ceux-là. Donc hop, et ensuite, il n'y en aura qu'un seul qui va gagner. Voilà. Donc ce sera la meilleure lecture de l'année. La bibliothèque c'est pour... Moi je pense, enfin je crois que c'est pour la pâle. Et encore je suis pas sûre. Mais vous voyez les traits comment ils sont pas ouf en fait. Moi je trouve ça pas top. Enfin bon, voilà. C'est juste... Par contre j'ai l'impression que l'autofocus il se fait pas, on est d'accord ou... Est-ce qu'il se fait l'autofocus là? Bon, écoutez, je pense que oui. Ma bibliothèque, ok. Mes citations préférées c'est sympa mais une ligne je pense pas que ce soit suffisant. Mes sagas, je pense que c'est pour les sagas que vous avez commencé, que vous n'avez pas encore terminé, où il n'y a pas tout qui est sorti, etc. J'avoue que c'est pratique, je ne l'ai pas encore rempli, mais ouais, j'avoue que c'est très très pratique. 25 livres challenge, ben, vous faites un challenge de lire 25 livres. 50, de quelle date à quelle date vous faites ça, voilà. 100 livres, après je pense qu'en vrai, ça peut être les livres de l'année. Genre, vous calculez combien de livres vous avez lus... Une fois que vous avez passé les 25, vous coloriez. Là, vous faites pareil. Je sais pas. ABC Challenge, je l'avais déjà fait sur Instagram. Le Bingo Challenge. Je vous fais un zoom, comme ça vous pouvez voir quelles sont les cases de ce bingo. Non mais c'est tellement flou déjà de base devant mes yeux que là, le fait de vous le présenter à la caméra, j'ai l'impression que c'est encore plus flou quoi. Enfin bref, vous avez les lignes avec... le livre que vous avez lu et tout quoi, voilà. Et là vous avez des fiches lecture. Donc les fiches lecture, je les trouve assez bien faites, mais je les utilise pas parce que mes fiches lecture c'est Instagram, donc voilà. Donc vous avez le titre, auteur, temps de lecture, livre physique, e-book, audiobook. Bon, elle est très très bien. Franchement, je trouve que c'est la meilleure fiche lecture que j'ai vue jusqu'à présent. Les notes, donc en termes de spicy, en termes de si vous avez pleuré, si vous avez kiffé, enfin je sais pas exactement en fait, mais voilà, à vous de voir ce que vous accordez à quel symbole. À propos de ce livre, moment, citation, commentaire et couverture du livre. Bon, on est d'accord que les cases sont pas assez grandes. Il y en a énormément, je crois qu'il y en a une centaine à peu près. Je crois qu'il y a une centaine de fiches de lecture. Donc c'est pour ça que je trouvais ça bien, mais au final, voilà. Donc ça c'est mon haul du mois de février, vous voyez déjà ce que j'ai pu acheter. Et voilà, et je le mets sur des pages à la fin quoi. Sinon c'est à peu près tout. Donc je vous avoue que je suis un peu déçue quand même. Après je pense que je vous ferai une vidéo spécifique où vraiment je vous détaillerai parce que je compte utiliser à la fois ce carnet là et celui-là du coup que j'avais acheté sur Temu pour genre 9 € le set avec plein de trucs, des accessoires, des stickers et tout, enfin voilà quoi. À la base c'est un agenda et du coup je l'utilise pour parce que vous voyez il y a des petites illustrations sympas. Là il y a le code couleur que j'utilise pour j'utilise une couleur par mois tout simplement.
Mais je pense que je vais attendre peut-être 6 mois d'utilisation, donc le mois de juin, pour vous dire déjà ce que j'en pense sur le long terme, parce que 1 mois et demi d'utilisation, c'est pas suffisant, je trouve. Après, le fait de m'être fait un avis aussi vite, ça en dit long sur les carnets de lecture déjà faits. En tout cas, c'est purement subjectif. Je le trouve très joli, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Je sais qu'il y a Audrey qui a fait un carnet de lecture qui me tentait beaucoup aussi, mais je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit si celui-là me convient pas, ça risque d'être pareil avec d'autres en fait. Après, sur les carnets de lecture, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous aussi vous en avez acheté un déjà fait, ce que vous en avez pensé, si vous trouvez mieux que celui-là ou pas. Voilà, donnez-moi votre avis dans la barre d'infos, dans les commentaires, pardon, dans les commentaires, pas dans la barre d'infos, pas du tout. Et puis honnêtement, pour l'instant, mon avis c'est que je m'amusais mieux avec mon carnet de lecture que j'avais fait moi-même l'année dernière. Après, ce que je fais, peut-être que je vous ferai une vidéo du coup là-dessus aussi, mais au bout d'un certain temps, parce que là, il n'y a qu'un seul challenge dans le carnet de lecture, donc ça sert à rien, je pense. Je me suis fait un carnet de lecture sur Canva, dans lequel je mets tous les templates que j'ai utilisés, que j'utilise aussi dans mes vidéos de présentation. Par exemple, tous les templates que je vous montre dans la vidéo du Cozy Corner Challenge de Lady Isa sur Instagram, tous les templates, je les ai mis dans ce carnet de lecture virtuel en fait. Donc je me suis fait un petit template Canva et puis du coup, voilà, c'est un peu mon carnet de lecture virtuel quoi. Mon carnet de lecture numérique. Et ça me permet d'avoir un suivi de mes challenges. Après, je sais que je pourrais les faire en story Instagram, mais le fait est que les stories Instagram, ça dure que 24 heures. Après, vous pouvez les mettre, certes, en highlight, mais les highlights, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Au bout d'un certain temps, c'est pas très agréable de scroll sur le côté et tout. Donc, du coup, ce que je pense faire, c'est effectivement continuer à avoir un carnet de lecture virtuel, mais pour les challenges uniquement, qui me permet du coup de ne pas imprimer des tas de trucs, de garder les templates, de garder des souvenirs en fait de comment ce challenge était. Et puis à la fin de l'année, je télécharge ce template en PDF, comme ça j'ai un carnet de lecture complet. Je l'ai fait en format paysage pour mettre vraiment tous les templates que j'ai utilisés. Enfin voilà quoi, je m'amuse en fait avec ce carnet de lecture purement challenge virtuel, et je peux vous dire que je m'amuse bien plus avec mon carnet de lecture virtuel qu'avec celui-là par exemple. Après celui-là je m'amuse quand même, mais voilà. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée, là ça fait quand même 15 minutes que je parle de mon carnet de lecture. Voilà, bon, on va passer à la suite. Donc je me suis acheté deux Daphne's Diary, donc il y a celui de 2023, c'était le numéro 7 de 2023, que j'ai trouvé sur Amazon et il m'a coûté 12 €. Voilà, donc là il y a marqué 9,95 €, mais Amazon se prend une sacrée part. Ou alors il y a aussi les frais de port de Amazon, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous dis, quand j'ai voulu me le commander celui-là en 2023, ça me coûtait 25 € pour un magazine. Avec les frais de port et tout, donc assez fou. Vous voyez, le magazine il coûte 10 €. Je pense que sur Daphne's Diary, le site internet, il doit coûter 12 € grand max, donc 9,95 € mais j'arrondis quoi. Il doit coûter 12 € grand max. Et avec les frais de port ça faisait 25, donc, alors que ça vient des Pays-Bas. Enfin bon bref, ok. Donc celui-là, pourquoi je me le suis acheté sur Amazon? Parce qu'il y a un article sur... Alors du coup je feuillette un petit peu avec vous grosso modo. Attends, par contre je retrouve pas son article. Il y a un article sur Caroline Millet. Je crois qu'elle est là. Non, attendez. Bon, voilà, ça y est. Hop, alors... Voilà, il y a un article sur Caro from Woodland. Donc c'est Caroline Millet qui a fait mon automne cosy, hiver cosy, printemps cosy, et qui est en train de faire mon été cosy. Et du coup, comme il y a un article sur elle, je voulais absolument la voir en fait, tout simplement. Surtout que cette image-là, elle est trop belle, enfin bref. Je voulais absolument la voir pour cette raison. Et voilà. Après, je vous montre pas forcément tout de ce magazine-là, parce que je compte en faire une vidéo dédiée dans laquelle je vous mets vraiment, je vous montre, enfin je feuillette, je fais un flip through de tous les numéros de Daphne's Diary que je possède actuellement. Donc du coup je vous ferai un flip through, je vous montre page par page pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, et je vous donne mon avis complet
Bon, moi, bien évidemment, j'aime vraiment beaucoup. Donc, mais pourquoi il n'y a pas d'autofocus là? J'ai l'impression que j'ai fait un mauvais réglage, je sais pas pourquoi. Bon, du coup, j'ai changé 2-3 réglages dans ma caméra pour que ce soit enfin, que l'autofocus se fasse mieux, donc j'espère que ça s'est fait, enfin bref. Voilà, je vous remonte ça parce que je sais pas du coup combien de temps j'ai laissé ce petit sommaire. Voilà, donc comme je disais, je vais vous faire une vidéo avec tous les numéros que je possède, avec mon avis vraiment détaillé sur ce que je pense des Daphne's Diary, etc., etc., etc. Enfin bref, voilà. Je prends pas plus de temps aujourd'hui parce que ce sera une vidéo dédiée et je pense d'ailleurs que ce sera d'ailleurs la vidéo de la semaine prochaine. Et je pense que je vais pouvoir la filmer aujourd'hui. Enfin bref, ok, je vais m'organiser. En tout cas, vous aurez une vidéo spécifique là-dessus. Donc le deuxième numéro que je me suis acheté au mois de janvier, c'est 2025 numéro 1. Donc c'est le premier numéro de 2025. Et en fait, à la fin, j'en profite pour vérifier. Parce que là, il y a marqué le prochain Daphne's Diary paraîtra le 25 février. Ah, le 25 février. Ah ouais. Donc moi, je pense que... en fait, dans la vidéo que je vais vous filmer, je vais pas pouvoir vous montrer le deuxième numéro de 2025. Parce que du coup, j'aurai pas le temps de le monter si je fais ça. Ouais, j'ai surligné parce que je trouve ça sympa. J'aurai pas le temps, je pense, de filmer et de vous poster la vidéo. Ah, c'est dommage. Si j'attends en tout cas la sortie du deuxième numéro de 2025, je pourrais pas forcément vous le montrer page par page, quoi. Mais bon, là je vous mets du coup le sommaire de ce premier numéro de 2025. Je vous avoue que j'étais un petit peu déçue par rapport au numéro de Noël que je vous ai montré dans ma vidéo cadeau de Noël. Mais je vous montrerai, donc je vous le remontre, il est juste à côté de moi. Mais celui-là c'est le premier numéro du coup que je possède. Il m'a été offert à Noël par ma maman et c'est le numéro 8 de 2024. Et depuis ce numéro-là, j'ai envie d'avoir tous les numéros de 2025 pour pouvoir dire si sur une année ça vaut le coup ou pas. Enfin voilà. Pour l'instant en tout cas je suis très contente. J'ai bien envie de m'acheter le numéro 2, puis le numéro 3, puis le numéro 4. Surtout celui de Pâques parce que je me souviens qu'il y avait un numéro de 2024 que j'ai loupé du coup forcément, mais qui était avec des petites poules, des petits œufs, des petits trucs décoratifs et tout, donc ça a l'air vraiment sympa et voilà. Donc Daphne's Diary, il y a plein de petits cadeaux, là vous avez des petites étiquettes, vous avez des jeux des différences, là vous avez une petite théière double face à découper. Là vous avez une petite carte de Noël à plier, une petite carte de Noël, mais je suis folle hein, une petite carte de la Saint-Valentin. Un petit poème, des petits patineurs aussi à plier avec leur petite patinoire. Et en cadeau, vous avez toujours des cadeaux dedans. Et en fait là, vous avez le calendrier de 2025 à décrocher. Et puis vous avez aussi ça, qui est vraiment, mais trop beau. J'adore. Hop. Voilà. Warm Winter Moments. Et c'est un grand poster à afficher dans un cadre. Moi c'est ce que je vous conseille parce que c'est un papier à peine cartonné. C'est moins solide que ça par exemple. Donc je vous conseille de le mettre dans un cadre si vous voulez pas qu'il s'abîme. Donc je vous montre ça plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine pour pas prendre trop de temps non plus sur ce haul. Ah oui, et du coup ce numéro là, je l'ai acheté 9,95 €. Bon, je vous avoue que dans mon carnet de lecture j'ai mis 10 €. Voilà, je m'embête pas. Alors, ensuite, je me suis acheté... Il n'y a pas vraiment de roman en fait. Il n'y a pas du tout de roman pour ce mois de janvier. Ça me fait bizarre. Je me suis acheté ça dans l'espace presse. Donc c'est le roi Arthur et Excalibur dans le rocher. Donc le Codex Arthurus, c'est le numéro 1. Il m'a coûté 4 € parce que c'était le premier numéro. Donc ça se présente de cette façon-là. C'est une collection qui est sortie chez les collections RBA. Donc voilà, c'est un roman quoi en fait. C'est un petit roman. Et c'est une collection. Alors à la base je pensais qu'elle allait sortir en 10 tomes. Et en fait pas du tout. Donc ça c'est le sommaire. Donc avec des petits documents en plus à la fin. Je vais vous les montrer. Et je pensais à la base que ça allait sortir en 10 tomes. Et en fait non, je crois que c'est une vingtaine. Mais bon,
Honnêtement, je veux pas être méchante, mais je pense qu'ils iront pas jusqu'au bout. Et je vais vous dire pourquoi. Donc le tome 1, vraiment chouette. Bon, il n'y a rien qui dit que c'est le tome 1. Hein. Donc ça, c'est la généalogie du roi Arthur. Ça, ce sont l'héraldique. Le compendium, donc ça, c'est un petit glossaire, quoi, si vous voulez. Et puis voilà, avec la table des matières. Donc ça fait une centaine de pages, grosso modo. Et c'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé. Et il y a l'article sur mon compte Instagram. Alors, je vous mets juste ici, je pense, l'image du tome 2, donc qui est le Codex Merlinus que j'ai acheté 11 €. Je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai retourné. En fait, si vous voulez, je ne sais pas exactement si je peux vous afficher les photos. Bah, vous savez quoi, je vais essayer de vous afficher les photos là tout de suite, pendant le montage, là au milieu, quelque part, enfin bref. Je vais essayer de vous afficher les photos que j'ai prises. Et en fait, il y avait une erreur d'impression. Donc en gros, dans le bouquin, il y avait les 2 premiers chapitres qui étaient imprimés correctement. Après, il y a eu un retour, enfin, il y a eu les 2 premières pages du 3e chapitre. Et après, le 2e chapitre a été imprimé une 2e fois. Et je crois que je dois avoir le début du 4e chapitre qui est coupé. Et du coup, bah, le tome 2, donc sur Merlin, je n'ai pu lire que le chapitre 1 et le chapitre 2. Et le chapitre 3 et 4, bah voilà, je peux pas. Alors que c'était hyper intéressant, j'adorais ma lecture. Enfin, j'adore l'univers du roi Arthur, donc forcément. Et en fait, d'abord, j'ai appelé la collection RBA, qu'il faut que je rappelle d'ailleurs parce qu'ils m'ont envoyé un mail. Alors que je leur ai expliqué que j'étais pas abonnée, que j'avais acheté le numéro 2 dans un espace presse, qu'il y avait une erreur d'impression, etc. Et en fait, ils m'ont envoyé un mail, comme s'ils savaient pas lire, les gars. En mode, oui, on n'a pas retrouvé votre abonnement. Je t'ai dit que j'étais pas abonnée, en fait, il faut savoir lire. Enfin, vraiment. Et je suis très énervée parce que j'ai essayé d'appeler, ça répondait pas. Soi-disant, il y a quelqu'un qui répond toute la journée de 9 h à 19 h, absolument pas. J'ai appelé à trois moments différents, j'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé un mail, j'ai eu une réponse hier, soit un mois après l'envoi de ce premier mail. Donc, ils sont vraiment à la ramasse. Sur leur compte Instagram, je me suis mise à les suivre parce qu'ils avaient mis la publication du tome 1 pour dire le tome 1 vient de sortir, pareil pour le tome 2. Et en fait, ils ont fait n'importe quoi parce que le tome 3, il est jamais sorti, voilà. En tout cas, le tome 3 qui était annoncé et le tome 4, du coup, je vous le présenterai dans mon haul du mois de février. Le tome 4, je ne l'ai pas acheté, enfin, je l'ai, mais il m'a été donné gratuitement par l'espace presse en échange du tome 2 qui a été renvoyé du coup à la collection RBA. Et la collection RBA a dit à mon espace presse qu'il ne le trouvait plus, le numéro 2, qu'il ne pouvait plus le réimprimer, enfin n'importe quoi. Donc le tome 2, il est complètement... du coup, je vous remets la couverture là. Le tome 2, il est complètement défectueux. Il est... Enfin, c'est pas... Tu peux pas le lire en fait concrètement. Il te manque 2 chapitres, c'est pas possible. Et ils te disent quoi? Qu'ils peuvent pas le réimprimer, qu'ils le trouvent plus, que... Enfin, c'est quoi ces excuses à la con en fait? Enfin bref, du coup, je suis très mécontente. Sachant que c'est pas fini parce que le tome 3, il est pas sorti. J'en ai pas vu la couleur, j'ai pas pu le prendre. Et c'est que le tome 4 que j'ai pu avoir, sauf que le tome 4, c'est la suite du tome 2. Non mais attends, c'est quoi le... Enfin voilà, je suis très déçue. Et je ferai une update, je pense, dans un épisode de podcast pour pas vous embêter avec ça, dans un épisode du samedi, qui est censé être plus joyeux quand même. Donc voilà. Et le tome 2, le Codex Merlinus, m'a coûté 11 €. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis. Et du coup, là, j'ai eu le tome 4 en échange gratuitement. Mais je suis quand même pas mal mécontente. Mais bon, affaire à suivre. Voilà. Ensuite, ça c'est mon gros achat du mois de janvier. C'est Paddington Classic Story Collection 20 Funny Box. Donc c'est une grosse boîte quand même pas mal énorme. C'est sur Amazon et elle m'a coûté 49 € et vous avez tout ça dans la boîte. Donc vous avez quand même pas mal d'histoires et c'est classé par ordre des couleurs. Donc quand vous êtes comme moi et que vous êtes des gros maniaques, il n'y a pas de souci, vous pouvez les remettre dans l'ordre. Et Stephen Fry, qui dit que Paddington c'est une institution britannique, il a joué notamment le maire dans Le Hobbit. Enfin, il a joué plein de trucs. Lui aussi c'est une institution britannique, hein, le gars. Hein, donc... Voilà, donc Paddington, ça tombe bien parce que le 3 est actuellement au cinéma, donc je pense que je vais aller le voir, ça c'est sûr. Je vous en prends un... Alors non, je vais pas en prendre un au hasard, je vais prendre mon préféré, c'est celui-là, il est vraiment trop bien. Donc les petites illustrations pour que vous puissiez voir, c'est très chouette, j'adore, c'est hyper mignon.
Donc à chaque fois c'est une trentaine de pages, grosso modo. Les dessins sont très mignons. C'est pas très long à lire mais c'est très agréable. Par contre effectivement c'est en anglais. Je pense que vous l'avez compris. Mais après, alors attendez, c'est King of the Castle où vous apprenez des maths Rainbow's End. Je pense qu'il y a ça. Ok. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est en anglais parce qu'en français, il n'y avait pas de collection complète. Il n'y avait pas d'édition digne de ce nom en français. Là, je trouve que c'est le format parfait en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté en anglais. Parce que je suis bilingue. Après, je pense que pour ceux qui apprennent l'anglais, c'est très bien. Notamment celui-là. Je vais vous montrer pourquoi. Derrière, il y a une petite pastille qui vous dit que celui-là... Alors, il y a 3 bouquins au total dans ce set-là qui vont vous apprendre... qui vont être plus éducatifs, en fait. Donc là, c'est les couleurs. Déjà, vous voyez, les couvertures, c'est pas les mêmes... Enfin, ces 2 pages-là, là, c'est pas les mêmes. Et donc là, vous allez avoir des objets du quotidien. Par exemple, là, c'est le orange. Ah, bah, la marmelade d'orange, bah, c'est orange. Là, vous allez avoir... des roses ou des hortensias. Moi je trouve que ça ressemble plutôt à un hortensia. Ça c'est bleu, voilà, ça va vous apprendre la couleur bleue. Brown, donc ça c'est les buns à la boulangerie. Enfin bref, voilà. Vous avez des petits livres éducatifs comme ça et qui sont assez bien faits. Et vous en avez 3 comme ça. Vous avez les nombres, les couleurs et vous avez quoi aussi? Les lettres de l'alphabet, c'est possible. Lettres de je sais plus exactement. Enfin bref, je vous le mets dans mon avis lecture de toute façon. Et voilà, et il me le fallait parce que je l'ai déjà dit mais je le redis, c'est pas grave. Pour le nouvel an, on a regardé Paddington 1, moi je l'ai revu du coup mais mon chéri l'avait pas vu encore. Après le 1er janvier ou le 2 janvier, je sais plus, on a vu le 2. Et là il y a le 3 au cinéma donc voilà. Et Paddington j'adore, c'est hyper agréable comme histoire. Donc je me le suis acheté pour me féliciter d'avoir été capable de passer une semaine en dehors de chez moi pour Noël. Parce que c'est compliqué de sortir de chez moi, vraiment j'aime pas ça donc voilà, chez moi je me sens en sécurité. Enfin voilà, je veux dire, j'ai pas besoin d'expliquer. Bon par contre il s'est pris un pet pendant le voyage. Ok, ça arrive. Et donc 49 €. Mais je pense que je vous l'ai dit mais c'est pas grave. Et ensuite, je me suis commandé celui-là dans mon espace Leclerc à côté de la maison. C'est vraiment pépite, j'adore. J'adore, je commande toujours tout chez eux. Je pense que s'il y avait une carte de fidélité, oh punaise. Enfin bref, j'ai encore commandé un bouquin qui va arriver normalement à la fin de la semaine et je vais en commander encore 2 autres. Bref, donc je me suis acheté Cœur Cerise, mais l'édition collector. L'édition collector, j'avais appris son existence sur Amazon parce que cette série-là, je n'ai que le 5 en bande dessinée. Et en fait, je voulais absolument l'avoir celui-là. Pourquoi ? Alors à la base, je pensais qu'il y avait un poster dedans. Et en fait, il n'y a pas de poster. Par contre, comme c'est l'édition spéciale de Noël, vous voyez là, il y a plein de petits trucs de Noël, vous avez des recettes en plus. Donc le mince pies, pour dire correctement, bonhomme en pain d'épices, pomme d'amour aux noisettes, bûche truffée aux cerises, gâteau choco marron sans cuisson, on adore, chéri truffe, banana bread au caramel, biscuits de Noël en forme d'étoile, et puis vous avez des petites cartes de Noël spéciales avec les filles de la famille Tambéry, vous pouvez les décrocher. Et en fait je pensais qu'il y avait un poster, mais en fait il n'y a pas de poster. Donc je ne sais pas, ah, parce que moi j'ai la collectionnite, hein. Les filles au chocolat, j'ai tellement aimé cette histoire que je me suis dit l'édition collector du tome 1 il me la faut. Et c'était sorti pour Noël 2023 je crois, donc j'avais raté, non mais s'il te plaît quoi, n'importe quoi. Donc ça c'est les dessins grosso modo. Et oui, donc comme je disais, comme j'ai la collectionnite, bah j'avoue que j'aimerais bien avoir le poster quoi. Mais bon, est-ce que je pourrais un jour l'avoir? Je ne sais pas. À la base, je comptais me l'acheter sur Vinted. Mais l'édition que j'avais trouvée avec un poster et tout parfaite, et ben en fait la nana m'a jamais répondu. Donc je me suis dit bah écoute c'est pas grave, va te... voilà, hein, va voir ailleurs si j'y suis. Donc voilà, c'est pas grave. Et je l'ai payé 14,20 € parce que dans mon petit espace, 14,95 €, il y a 5% de moins. Donc c'est pour ça je commande toujours chez eux. En fait, de base, aujourd'hui, déjà celui-là je pouvais pas l'avoir sur Amazon. Et puis de manière générale, j'essaye toujours d'avoir... de commander un maximum dans les librairies de proximité, que ce soit Cultura, Leclerc, peu importe. Hein. Pour moi, c'est une librairie physique parce que les petites librairies, bah déjà, elle est trop loin de chez moi, donc ça me fait vachement sortir de ma zone de confort et je me sens pas forcément bien.
Et puis surtout qu'à côté elles me connaissent, c'est à 10 minutes, enfin je crois, je sais plus exactement combien de temps je mets, mais de toute façon je marche vite. Surtout quand il faut aller chercher un livre, je marche encore plus vite. Donc du coup bah, j'essaye toujours de donner de l'argent au commerce de proximité. Et si vraiment je peux pas, que la commande n'est pas possible ou que ça prend trop de temps, et ben dans ces cas-là, en dernier recours, je commande sur Amazon. Ou alors sur Vinted, si vraiment je peux pas le trouver en neuf. Mais sinon, je fais toujours les librairies de proximité, quoi. Les commerces de proximité un maximum. Voilà. Donc, pour le mois de janvier, j'ai acheté 7 bouquins, enfin j'ai fait 7 achats, pour un total de 112,64 €. Voilà. Donc c'est tout pour ce haul du mois de janvier. Et en fait, je me rends compte que sur ce mois de janvier, les seuls trucs que j'ai pas lus, bah, c'est celui-là. Enfin, j'ai commencé en fait, pour être honnête. Il y a mon petit marque-page qui est dedans. Mon petit marque-page que j'utilise, c'est toujours celui-là, parce qu'il est plastifié, il est très pratique. Mais j'en ai beaucoup de façon de marque-page. J'ai la collectionnite aiguë aussi pour les marque-pages. Et surtout que j'ai envie de m'acheter les marque-pages du Romantasy Challenge de Nina Quill. Ils sont incroyables ces marque-pages. J'ai tous envie de les avoir. Enfin bref, il y a énormément de boutiques Etsy que j'ai découvert récemment avec plein de marque-pages trop bien. Enfin bref. Donc ça, c'est les deux seuls trucs que j'ai pas lus du mois de janvier. Et sinon, tout le reste, j'ai lu. Donc voilà. Après, il n'y avait pas vraiment de difficulté. Il y a un magazine, un petit livre de 100 pages et puis Paddington, quoi. Donc bon, il n'y avait pas vraiment de difficulté, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout et merci d'avoir regardé même tout court. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager et à me suivre sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!